Nous nous retrouvons pour la réalisation donc de notre valise pour notre album. Donc je vais vous donner les mesures que j'ai découpées pour faire cette valise et ensuite donc on procédera à l'habillage. Alors tout d'abord vous allez avoir deux morceaux, donc l'un sera l'arrière, l'autre sera l'avant, donc ce sont les deux identiques. Donc ils font 21,5 sur 21,5. Donc voilà, donc il en faut un pour le devant et un pour l'arrière. Voilà, ensuite nous avons les côtés. Donc les côtés font 21,2 sur 11. Donc c'est pareil, il en faut deux, pour un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Nous aurons le fond. Le fond, il fait 21,5 sur 11. Voilà, donc ça c'est le couvercle. Donc le couvercle il fait 21,6 sur 11,5. Et ça c'est le petit rabat du couvercle, vous verrez, 21,6 sur 7. Donc là nous avons tous nos morceaux. Donc tout d'abord nous allons sélectionner donc l'arrière ici. Hop. Donc il va y avoir l'arrière, les côtés, le fond. Donc le fond, hop, je vais vous montrer, le fond va être là. Les côtés, eux, vont être de chaque côté du fond. Alors, c'est un peu compliqué parce que, voilà, en imaginant, hop, ça, ce sera le fond. Ici, nous aurons les côtés, voilà. Et ensuite, nous aurons le devant, ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais prendre dans l'autre sens pour le moment, le temps d'assembler ces trois morceaux-là. Voilà, donc là, on va utiliser un ruban. Alors, mon ruban, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, un ruban adhésif, du craft en fait, du craft adhésif. Voilà, pour assembler. Donc, je mets d'abord le premier ici. Voilà, je retourne et j'utilise une de mes matrices qui est coupée pour me donner la mesure. Vous voyez, hop, hop, ce qui fait que là, mon espace entre les deux sera bon. Voilà, je renlève et mon espace, il est bon là. Donc, je peux rabattre ici. Donc, n'oubliez pas que si vous rabattez, il faut absolument marquer, même si ça casse, hein, c'est pas bien grave. On continue avec l'autre partie ici. Hop. Pareil. Hop, je dépose mon adhésif. Je retourne. Je vais poser celui-ci. Donc, je mets ça ici. Et là, je pose celui-là. Voilà, quand il est posé, je renlève celui-ci. Voilà, ce qui fait que là, on est sûr d'avoir un bon espace. Donc voilà, donc ça va se fermer comme ceci. Donc là, vous avez le devant, vous avez le fond et vous avez l'arrière. On va faire les côtés maintenant. Donc, c'est pareil. Je vais mettre de l'adhésif. Je vais me mettre, hop, on va y arriver, pas évident, hein, avec des gros volumes. Je pose hop, ça ici et alors, là, j'ai vu qu'il s'était mal positionné. Voilà, il va là. Donc ça va fermer. Vous voyez, ça ferme bien. Non, parce que normalement, il doit être dessus. Ah oui, c'est moi qui me trompe. Il doit être dessus. Donc vous le posez sur le fond. Parce qu'il y a le problème des petites marges. Hein, je sais pas. Donc des épaisseurs du carton. Donc vous allez le poser dessus. Et là, vous cloisonnez directement. Voilà. Il n'y a pas d'espace entre les deux. On fait la même chose pour l'autre côté du fond. Hop, je prends
mon adhésif. Je pose ici. Et donc là, il n'y a pas d'espace. Donc il vient, en fait celui-ci vient sur celui-là. Voilà, comme ça. Là, il y va très très bien, ça se pose bien. Hop, ce qui dépasse, je le rabats. Donc lui, pareil, hein, je vais le mettre bien comme il faut. Il vient au-dessus. Voilà. Donc là, on va fermer notre ensemble, notre boîte. Bon, celui-là, il ne veut pas tenir, donc c'est pas grave. Donc, il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur. Hop. Donc, en ce qui concerne l'arrière, j'ai pas beaucoup de place avec mon téléphone, c'est pas pratique. Je vais remonter le téléphone. Ne bougez pas, je bascule. Ah ouais, parce que là, j'ai pas de place pour travailler. On va y redescendre. Voilà. Donc là, on va fermer l'arrière et l'arrière et le côté ensemble. C'est-à-dire, si je mets ma boîte comme ça, voilà, je vais venir fermer ici. Je vais vous montrer dès que c'est fait parce que avec la caméra, j'arrive pas à être au bon endroit. Donc, voilà. Nous y sommes. Donc, vous voyez là, l'arrière, il est posé. Pas l'arrière, ça c'est le fond, ça c'est le côté. On va faire la même chose avec l'autre côté là qui ne veut pas tenir, mais bon, je vais le repositionner. Voilà. Pareil, je vais mettre l'adhésif ici. Et donc, hein, cette partie-là se trouve à l'intérieur. Voilà. Ce qui va nous donner pour le moment, vous voyez, si je bascule comme ça va nous donner ça. Et la partie de devant, elle est là pour le moment. Hein, voilà. Donc là, on est bien. Ensuite, on va ajouter... Oh, alors là, sur la hauteur, je vais me mettre comme ça va être plus facile. Je vais remettre de l'adhésif ici. Et là, on va mettre ce que j'appelle le couvercle. En laissant toujours un petit espace, hein, bien entendu. Voilà. Et à la suite, bon, alors voilà, là on a mis le couvercle. Et à la suite, on va mettre le rabat. Ici, le rabat. Alors, il faut qu'on soit bien... Voilà, là on est bien. Donc on a le rabat, on a le couvercle et ça va donner ça. Donc notre boîte, voilà, ça y est, je vais lever. Notre boîte, elle est faite. Écoutez, je fais des réglages et je reviens vers vous. Vous allez mieux voir là. Donc en fait, vous voyez, là on voit bien le rabat qui vient devant. Là on a notre couvercle et là on a donc l'avant de la boîte et l'ouverture. Donc c'est une valise, hein, bien entendu. Mais en fait, cette valise, elle va s'ouvrir comme ceci. Elle va s'ouvrir sur le devant. D'accord? Donc, hop, là, je vais faire toutes mes coupes, hein, toutes ces petites choses qui dépassent. Donc, vous remettez du ruban à l'intérieur au niveau des jonctions. Hop, ici et au niveau du couvercle également. D'accord? Et donc après, on va venir travailler avec notre papier donc d'habillage. Alors moi, pour le papier d'habillage, j'ai choisi ce papier prune, hein, qui va vraiment bien avec, avec notre album. Donc ça, il s'agit d'un papier, comment on pourrait dire, oh, c'est très très mou. Ça a un nom, ce papier-là. Pas du papier mûrier, mais ça y ressemble, c'est des grandes feuilles. Donc assez souple, donc ça avec la colle ça fonctionne très bien. Puis je trouve que les couleurs vont bien avec. Donc en fait vous allez poser votre modèle
et habiller au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire que moi, vous voyez, je vais poser, j'ai déjà fait la coupe, je vais essayer de trouver le sens. Hop, voilà, là, tout va s'habiller de ce côté-là. Hop, là, ça va venir par ici. Voilà. Et là, il me restera donc mes côtés à habiller. Voilà, que je peux habiller indépendamment. Donc ma boîte, ça va donner ça. Elle sera habillée comme ça et comme ça. Et après, on mettra du papier déco dessus. Allez, je vais donc faire tout mon craft d'abord avant de poser le papier. Alors, on se retrouve avec la boîte qui est donc craftée de partout. Donc, ça va donc vous donner ça. Donc, ça, c'est bien le devant de la boîte. Donc, là où j'ai bien fait toutes les arêtes, j'ai fait l'intérieur également. Donc, je la bascule, hein, voilà. Donc, en la basculant, ici, c'est mon couvercle et ici, c'est mon petit rabat. Donc, en fait, si je ferme, ça va donner ça et ça. Voilà. Donc, ça, c'est notre petite valise. Ça sera le dessus, là où on mettra la petite poignée, et là où on mettra donc les petits systèmes de fermeture. Donc il faut l'habiller donc avec ce fameux papier. Donc j'ai retrouvé le nom, c'est du papier Locta. Voilà comment ça s'appelle. Donc ça se colle avec de la colle blanche. Donc je vais badigeonner donc mon support de colle blanche. Et donc après je vais venir coller mon papier dessus. Voilà, hein, tout simplement. Vous voyez, je l'ai présenté. Donc il y a de l'espace pour rabattre à l'intérieur, là également. Donc hop, comme j'avais pas assez, donc je ferai en plusieurs fois. Et cette partie là viendra recouvrir ici, vous voyez. Voilà, donc ça donne à peu près ça, quoi. Si je bascule et que je referme là, ça va donner ça. Bon, là j'y suis pas encore. Donc je recouvre mon papier avec voilà, j'enduis de colle, je pose mon papier, je lisse. Donc et je reviens vers vous parce que en vidéo ça va pas être super facile. Je ferai peut-être juste la fin pour que vous voyez. Alors, tel que je suis là, je vais pouvoir vous montrer, puisque je suis sur la partie, cette partie-là. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle blanche. Donc, je l'étale. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, par contre. Hein. Donc, on vérifie bien. Hop. C'est pas facile, parce que ça fait un gros bloc pour la vidéo. Mais bon, on va y arriver. Hop. Voilà, on fait bien les petites arêtes. Et on va donc commencer à poser le Locta. Donc, lui, je vérifie d'abord que j'ai assez pour faire. Hop, ici. Voilà, donc là, il y a des taches d'eau, mais c'est pas grave du tout. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour le retour. Donc là, il y a un petit craqué, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Donc ça va rentrer à l'intérieur proprement. Voilà, comme ceci. Et je vais continuer, donc je vais faire tout le reste. Et une fois que ce sera terminé, je reviendrai passer une couche de colle sur le dessus de mon papier. Voilà ce que ça va donner. Et donc j'avais prévu donc mon papier. Voilà, il adhère bien là. Voilà. Donc, vous voyez, là, je vais continuer de ce côté-là. Je vais mettre de la colle. C'est pas hyper pratique. Donc, attendez. Je vais essayer. Hop. Alors, bien penser à faire, voilà, les petits angles là. Hein. Il faut que le papier, si vous utilisez le même papier que moi, il faut vraiment que ça colle.
Alors là, je vous parle d'un papier Locta, donc qui s'imbibe avec de la colle blanche. Si vous décidiez de le faire avec un papier déco autre, regardez bien ce qu'on vous propose comme colle. Hop, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est rien. Hop. Je viens de ce côté-là. Alors, on va mettre la colle. Voilà. Mais ça perd les popettes. J'en ai mis sur le téléphone. Donc bien les arêtes surtout, comme je vous disais tout à l'heure. Hop, peu importe le papier, hein, il faut vraiment bien que tout soit bien collé. On continue. Alors, il se pose bien ce papier, c'est le gros avantage du Locta, j'avoue que c'est un très bon papier. Allez, je termine ça et je reviens vers vous. Alors, j'ai terminé l'habillage donc de ma valise. Donc, vous voyez, ça va donner ça. Donc, tout est en... Alors, c'est un bordeaux prune, je sais pas. Et donc, j'ai passé une deuxième couche, donc une de colle, enfin, une couche sur le dessus. Ce qui fait qu'on obtient, vous voyez, des dégradés. Moi, j'aime bien. Par contre, alors, une petite chose importante, c'est qu'à l'intérieur, il faudra penser à faire toutes les jonctions avec ce même papier. Ah ben, j'ai oublié celle-là, donc je vais la faire. Et donc, là, ici, voilà, partout. Hein, parce qu'après, on va pouvoir mettre notre papier. Alors, je ne sais pas si ce sera celui-là. Je prends tout à fait au hasard, ce qu'il m'en reste. Vous voyez, si on met le papier ici, eh bien, si on n'avait pas recouvert, ben, on verrait ce craft marron et c'est pas le but. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose de très propre. Donc, voilà. Donc, ça va donner ça. Hop, si vous voyez le haut, là. Donc, il faut le faire. Donc, là, j'ai oublié celle-ci. Je vais la faire. Et puis, donc, après, comme il me reste 2 feuilles que je m'étais gardées de l'album, donc, pour justement ben, faire la valise. Donc, il me reste... J'en ai même 3, je crois. Oui, j'ai l'impression... ah, où sont-elles? Où sont-elles? Alors, j'ai celle-ci. Vous voyez, une entière, elle y va hein, sur la valise. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Ah, vous allez avoir du mal. Donc, une entière y va. Donc, je vais chercher les papiers qui vont le mieux, puisqu'il faut que j'en mette aussi sur le couvercle et la couverture. Après, l'arrière et les côtés, je ne sais pas encore ce qu'on va mettre. Donc, je vais chercher mes papiers à installer. Et puis, donc, après, on aura tout l'intérieur à faire. Bon, comme je n'ai plus de papier déco, ce sera fait avec du papier uni. Donc, il me reste du bordeaux. Voilà, ça peut être ça, hein, puisque bah, vous voyez, par rapport à mon papier, c'est plutôt très raccord. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Mais donc, voilà, il faut habiller donc, tous les morceaux de l'intérieur. Hein. Donc, eh bien, écoutez, je vais faire l'habillage intérieur et certainement le devant. Et on se retrouve dès que tout ça est fait. Alors, j'ai procédé à l'habillage intérieur de ma boîte. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, finalement, j'ai utilisé ce rose que j'avais mis un petit peu dans l'album parce qu'il m'en restait. Bon, j'avais pas de quoi faire intégralement. Donc, du coup, ben, au fond, j'ai fait un petit montage comme ça. Hein, j'ai mis d'abord un bordeaux, puis ensuite j'ai fait un montage. Donc si par hasard vous prenez l'idée de faire la même chose que moi, donc j'ai fait des petites bandes de 2,2 cm, c'est parce qu'il me restait que ça. Et j'ai fait un petit cadre de 11 sur 11 pour ici. Donc là, voilà, tout est habillé. Hop, hop, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir donc habiller l'extérieur. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai des pages que j'avais gardées. Fort heureusement, parce que sinon on aurait été embêté, parce que l'album a été très gourmand. Donc, elles sont. Alors là, il y en a une, je les retrouve de suite. Ben non, elles sont parties où? Ça fait 2 fois qu'elles s'en vont. Oh, ça perd l'hypopète. Hop,
Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai envie de mettre ici, je vais mettre celle-ci. Donc, je trouve que ça serait pas mal. Et sur le couvercle, donc je baisse, j'aurais envie de mettre celle-ci en basculant le reste vers l'arrière. Je trouve que ça fait un bel ensemble. Et donc là, on mettra, donc il faudra qu'on mette une ligne d'aimant en dessous ici, avant de coller notre papier. Donc du coup, voilà, il faudra que j'en mette aussi. Donc normalement, il aurait dû être derrière là, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'arranger. Et puis donc, ce papier-là, il ira ici. Je vous montre juste quelque chose. Ici, j'ai un petit manque de papier. Alors, c'est pas fait exprès, exprès, on va dire. C'est tout simplement qu'il manquait. Donc, j'ai quand même découpé ma pièce de papier qu'il me fallait. Et ici, je ferai de la déco. Donc, c'est pour vous montrer que même s'il vous manque un bout de papier, après, quand on va amorcer la déco, ben, ça ne se verra plus. Donc voilà. Donc, oui, je reviens sur le dessus, le devant. Je pense que ça va être celui-ci. Et en haut, je vais mettre celui-là. Donc, il m'en reste encore un. Je peux faire l'arrière, mais j'aurai pas de quoi faire les côtés. Donc, il faudra que je m'amuse à faire de la déco. Donc, je procède au collage et la pose de mes aimants. Et on se retrouve. Donc là, vu que c'est quand même relativement large, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais mettre 6 aimants. Voilà, bon, ben écoutez, je fais le collage de ces petites pages, je vois comment on peut monter les autres sur l'arrière ou les côtés et on se retrouve. Voilà, donc ma boîte est terminée, je l'ai habillée extérieur, intérieur. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est sur le devant, donc c'est la partie amovible qui s'ouvrira. Donc là, j'ai fait tout un montage, donc j'ai posé ma feuille de papier. Ensuite, j'ai découpé des petits personnages que j'ai mis avec des petits pads 3D. Et donc là, j'ai mis les fleurs. Donc il s'agit des nouvelles fleurs, puisque lorsqu'on vous avait montré l'arrivée de notre colis, on avait reçu ces petites fleurs là, mais dans la mesure où on n'est pas, enfin le compteur de Lorna n'est pas certain de pouvoir obtenir les quantités nécessaires, on a préféré s'orienter sur ce genre de fleurs. Et moi je trouve que d'ailleurs elles vont très très bien dans ce qu'on est en train de faire. Donc elles sont adaptées et donc ce seront ces fleurs là qui vous seront proposées. Donc voilà, pour le dessus, j'ai fait cette petite mise en scène. Donc voilà. Donc là, il y aura un système à mettre et je pense que je vais passer un ruban comme on avait fait d'ailleurs. Vous voyez, j'avais passé un petit ruban ici sur mes créations. Donc je pense que le système de fermeture, ce sera le même principe. Voilà, donc ça c'est le devant de la boîte. Voilà, je vous le montre comme ça. Là c'est le dessus. Donc là on mettra une petite poignée. Donc j'ai fait un essai, hein, mais ce sera pas la poignée définitive. J'ai fait un petit essai parce que je veux vraiment que ça ressemble à une petite valise. Donc voilà. Donc sur les côtés, comme j'avais plus de papier, puisque j'ai réussi à en mettre un à l'arrière. Déjà, c'est une bonne chose, hein, où j'ai rajouté des petites choses. Sur le côté, j'avais plus ce qu'il faut, vous voyez, ni là, ni là. Donc, j'ai fait un montage de découpage. J'ai découpé tout simplement des petites choses. Et puis, vous voyez, des morceaux de papier. Là, il y a 3 morceaux de papier que j'ai mis. Et puis, donc, des petits montages pour que ça remplisse ces deux parties-là. Et puis, donc, l'arrière. Voilà, on va passer à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai habillé avec le papier qui m'a servi dans l'album, donc qui est un petit peu rose. Donc là, j'ai fait tout un montage de découpage. Là, j'ai fait des petits papillons, puis donc ça, cette petite arabesque, ben, c'est à la main. Et ici, il y a de la pose donc de pochoir. Hein, il s'agit d'un pochoir. On va vers l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur, j'ai fait ça. Alors comme il y aura nos pages, donc c'est pas sûr qu'on le voit, mais comme les pages vont basculer, normalement, je pense que l'on verra le fond. Mais de toute façon, il est jamais mauvais de faire son travail vraiment jusqu'au bout et que ce soit très joli. Sur les parois, donc j'ai posé du papier également, mais lui avant, je l'ai colorisé avec un pochoir, hein. Donc toujours avec la même encre que je travaille depuis le début.
Là, sur le haut, donc vous pouvez voir, hein, hop, on le voit de plus près, pareil. Donc vous vous souvenez, là, il y avait un trou, il manquait du papier. Donc j'ai fait ce montage de papier et de petites fleurs et on ne voit plus le petit trou. J'ai refait ça parce que moi j'adore ces petites choses-là. Et donc sur le rabat, donc on a juste une petite fraise. Donc c'est là où vont se trouver les deux petits trous. Hop, ce qui fait que lorsque l'on va fermer, il y aura les deux trous ici et il y aura deux trous dans cette partie-là qui vont me permettre donc de fermer l'album. Alors, j'ai pas terminé parce que je voudrais faire des petits accessoires en résine. Donc, j'en ai un là, par exemple. Vous voyez, là, j'avais envie de mettre un petit cadre. Je trouve que ça serait mimi, ça finirait bien. Donc, je pense que je vais le mettre là. Et je vais donc faire des petites présentations en résine qu'on mettra à l'intérieur. Ici, nous avons donc des coins. Ce sont des coins métalliques. Donc, qui donnent, moi, que je trouve que ça donne un très bel aspect. Et ici, nous avons des petits brillants. Donc, voilà pour ce qui est de notre valise. Donc, là, je vais me lancer avec, je vous montre, hop. Voilà, donc je vais faire de la résine. Donc, je vais utiliser... alors, il va y avoir d'abord ce que je vais mettre sur la boîte intérieur-extérieur. Mais également, je voudrais faire un petit bijou pour mettre sur cette boîte. Donc, je vais utiliser différentes choses. Donc là, j'ai trouvé, donc sur des... Ça, ce sont des maxi moules, enfin des soft moules, on appelle ça, donc de chez Stamperia. Donc j'ai trouvé des livres, donc on va utiliser ces livres-là. Peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être ici j'ai cette présentation qui me plaît, mais j'ai aussi ça, parce que ce sont des choses qu'on retrouve dans le papier Craftoclock. Donc c'est plutôt sympa. Et là, donc j'ai un moule donc en silicone où il y a des petits cœurs. Et je ne sais pas si vous voyez, ici il y a un petit rond, donc ça permet de faire quelque chose qui va être percé. Donc comme je voudrais faire un bijou sur ma boîte, je pense que je vais pouvoir mettre des petits cœurs en résine. Et puis là, ben, je ne sais pas encore, donc je vais faire des choix avec tous ces produits-là. Et puis la petite poignée du dessus, comme je vous disais, j'ai fait un essai. Avec, donc là c'est en pâte, hein, autodurcissante, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est cette petite poignée là, mais je la voudrais plus grande, donc je ne sais pas si je vais pas la refaire deux fois. Et au moment où je vais résiner, je vais les assembler, je vais voir. Après j'ai d'autres modèles, donc je vais faire mon travail de résine. Et puis donc on va voir un petit peu comment installer toutes ces choses là sur notre boîte. Et ensuite il ne nous restera plus qu'à fixer nos réalisations, nos trois folios là, donc dans la valise, et on aura complètement terminé notre travail. Voilà, bah écoutez, je me mets au travail de la résine et on se retrouve après pour la pose des accessoires. Alors, j'ai terminé la décoration de ma boîte, donc je vais vous montrer un petit peu ce avec quoi j'ai travaillé. Donc là, j'ai rajouté un petit cadre en résine. Moi, je trouvais que voilà, ça donnait un petit plus. Donc, un petit cadre en résine ici. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit nœud, donc qui rappelle un petit peu les pochettes que j'ai fait. Donc là, j'ai tout simplement déterminé le milieu ici, et à 2 cm de chaque côté, à 1 cm de chaque côté du milieu, j'ai installé donc de ce qu'on appelle des petits œillets. Donc voilà, et donc ça passe ici également. Donc là, si vous voulez la mesure, en fait c'est pas compliqué, c'est que vous déterminez le milieu ici, à 1 cm de chaque côté, vous mettez vos petits œillets. Une fois que c'est fait, moi j'ai posé comme ceci, et avec un crayon, j'ai fait les marques sur celui-là pour pouvoir faire les trous. Et donc là, j'ai posé un ruban qui est noué, ce qui fait que lui, il ne peut pas sortir d'ici. Donc voilà. Sur le dessus, donc j'ai posé une poignée. Donc je vous avais montré le modèle. J'en avais fait une toute petite, mais ça n'allait pas. Donc en fait, c'est exactement la même que j'ai fait en résine et que j'ai pu coupler ici. Enfin bon, c'est tout un petit montage. Ça, c'est des petites choses que je pourrais vous montrer. J'ai mis des petites poupouilles donc, qui se trouvent sur le côté. Donc, on trouve un petit oiseau, des petits cœurs que j'ai fait en résine. Donc, je les ai fait en résine et je les ai fait 2 fois, ce qui fait que je les ai collés l'un contre l'autre. Ce qui fait qu'on voit aussi bien d'un côté que de l'autre. Et celui-ci aussi. Et les petits rubans, donc, dans notre colis, il y avait du ruban. Donc, en fait, j'ai fait donc
comment dire, j'ai ancré des tampons, un tampon sur le ruban. Donc là, il n'y en a qu'un, mais je vous montrerai, on fera d'autres impressions sur ce genre de ruban. À l'arrière ici, j'ai posé donc en relief une résine, parce que moi celle-là, je la trouve vraiment très très jolie. Et on retrouvera donc à l'intérieur également une résine ici. Donc j'ai fait des livres. Et comme ici, il y avait les deux petits trous, ben, j'ai fait un petit ruban. Je trouve que c'est mimi. Et puis que ben, ça meuble un petit peu la chose. Donc voilà, donc on arrive au moment crucial qui va être la pose des pochettes. Donc on a 3 pochettes. Je vais la mettre dans le bon sens. Donc celle-ci c'est la 3e, celle-ci c'est la 2e et celle-ci la première. Alors sur la première, j'ai rajouté également quelque chose. J'ai fait donc une petite horloge en résine que j'ai colorée, donc que j'ai mis dessus. Parce qu'en fait quand on va ouvrir, on aura de la résine ici et on aura de la résine ici. Donc je trouve que ça va bien ensemble. Donc il nous reste à fixer les pochettes. Donc on va commencer par la 3e. Bon, ça va être un peu de sport, mais on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison. Donc il y a juste que je me demandais si je laisse 2 cm ou si je dois rajouter, hein. Donc je vais regarder ça tout de suite. Voir ce qu'il faut que ça bascule vers l'avant ensuite. Et là, si ça bascule, c'est bon. Ouais, donc ça va être bon. Donc je vais mettre la première pochette. Donc on va mettre de la colle. Donc vous vous souvenez, on avait fait une languette. Donc on va poser de la colle sur la languette. Il faudrait que ma colle elle veuille. C'est un petit moment qu'elle est ouverte. J'ai pas remis l'aiguille. Voilà. Hop. Je mets donc la colle. Voilà. Et là, pour le coup, on va attendre un petit peu entre chaque collage. Parce qu'il faut vraiment que ça prenne. Hein, qu'on ne soit pas embêté. Donc, on va venir vers l'intérieur de la boîte. Et alors, à la limite, on peut enlever l'album hein, pour commencer. Enfin, voilà. Et on essaie d'équilibrer entre ici et ici. Et quand on est OK, on appuie. C'est pas super pratique, je vous l'accorde, mais ça se fait. Hein. Voilà. Et il arrive à basculer vers l'avant. Ah, il a bougé. C'est pour ça que j'attends qu'il soit collé. Voilà, donc j'attends que ça colle. Ensuite, je vais apporter la pochette numéro 2, qu'on collera donc ici. Et la pochette numéro 1, qu'on apportera donc ici. Voilà. Donc, là, on est bien. Voilà, faut pas que ça dépasse d'ici. Donc, je vais pouvoir coller malgré... Ah oui, c'est parce que celle-ci, elle a bougé un tout petit poil. Alors, je vais remettre de la colle parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez... Oui, j'ai pas assez de colle. J'ai pas assez de colle. Allez, on fait ça. Là, il faut être généreux parce qu'il faut que ça tienne. Hop, j'y retourne. Donc là, on est pas mal du tout. Hop. Ah, flûte, ça ne veut pas se mettre droit. Voilà, là c'est bon. Ce que je vais faire, je vais m'aider avec le petit réglé. Voilà. Donc on appuie bien. Donc en fait, je suis en butée hein, sur le fond. Hop. Donc ça, c'était pour la 3e. On va dans l'ordre
le 3, le 2, le 1. Donc le 2, c'est celui-là. Hop. On va mettre de la colle. Alors on colle, vraiment on en colle bien, il faut vraiment que ça tienne. Hop, on va venir l'installer. On fait attention aux petits nœuds qu'on a là. Hein. Ici, je mets de la colle sur la première. Donc on rentre bien le soufflet. Voilà, c'est plus pratique. Voilà. On fait attention aux petits rubans. Et voilà. Donc on va attendre que ça colle, on ne touche pas, on attend que ça colle et on remettra les petits albums à l'intérieur après. Et donc ça basculera vers l'avant lorsque les albums seront dedans. Voilà, eh bien écoutez, je crois que tout est terminé. On a nos petits livrets, on a posé nos... Ah, vous voyez, hop. Faut que je le laisse debout. Donc on va le laisser sécher et puis donc on remettra les petits albums dans les pochettes. Et donc, bah écoutez, là, pour le coup, on a complètement terminé notre album. Je laisse sécher, j'installe et puis on refera un petit visuel de tout ça.